exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte de l'antenne d'El Marg organise une grande sortie récréative à Dana Plaza d'Alexandrie, le 18 juin 2023, de 7h à 18h. Les bus de haut standing, défiant la chaleur torride de l'été du Caire, seront mis à la disposition des candidats pour leur confort paradisiaque. Le prix du ticket est moins cher, à seulement 300 livres égyptiennes, incluant une bonne restauration durant votre temps de rafraîchissement à la plage. Ne manquez pas cette belle opportunité de vous détendre dans l'une des plus belles plages de l'Égypte. Vous pouvez dès maintenant réserver vos tickets en appelant le 011 23 72 93 02 ou le 011 20 07 70 37. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission sportive à la ligne médiane, à travers laquelle nous survolons l'essentiel de l'actualité du foot en Guinée, en Afrique et en Europe. Cet après-midi, on s'intéresse au classico de la Ligue en Guigo Presse. Le Afia FC et le Orea AC se sont neutralisés et maintenu le suspense pour la conquête du titre de cette compétition guinéenne. Les rencontres à retour, donc la dernière journée du championnat guinéen de football professionnel. Dans la deuxième partie de cette émission de ce soir, nous allons vous parler de la Ligue des Champions avec Manchester City de Pep Guardiola qui a raflé ce trophée pour la première fois de son histoire depuis que ce club a commencé à participer à cette compétition phare du côté de l'Europe. Nous avons nos spécialistes ici dans ce studio de la Star 5 TV Guinée. Bonsoir à Souma qui est à ma droite. Bonsoir, comment bienvenue dans cette émission, Souma. Merci. J'espère que tu es en forme. Ouais, je suis très en forme. Ça va être ici animé avec mon confrère Bademba Bari, l'un des hommes forts du micro. Bonsoir et bienvenue dans cette émission de cet après-midi, Bari. Bonsoir camarades, bonsoir aux téléspectateurs de la Star 5 TV. Les débats sont ouverts sur Star 5 TV Guinée au compte de cette émission, la ligne médiane. Et voilà, comme je vous le disais dans les titres, le Orea AC et le Afia FC se sont maintenus sur un score de nul, donc un but partout par rapport à la conquête du trophée prestigieux de cette compétition guinéenne. Bademba, qui vous inspire ce classico du championnat guinéen. Ibrahim, nous allons dire que ce classico était tant attendu parce que déjà lors de les phases allées de cette compétition, nous avons vu que Afi a très bien tenu le coup parce que Ori a été à la tête de ce championnat. Lors des matchs retour, maintenant, nous avons vu qu'il y a une tendance qui est venue changer ici tout ce qui s'ensuit dans ce championnat guinéen professionnel de Ligue 1. Justement. Et que nous avons vu que Afi est venu à la tête, caracolé ici à la tête de ce championnat. Donc Afi est en deuxième position. Et lors de cette rencontre entre ces grands teneurs de football guinéen, nous avons vu que parce qu'ils ont essayé de mettre en place ici des grands standings au sein de notre football, nous allons dire ainsi, parce que si nous prenons dans la préfecture de Dubreka, nous allons voir que Orea et Antonio Soari a essayé de bâtir ici des... C'est-à-dire ce sont deux clubs qui ont deux présidents de clubs différents. Bien sûr. Qui ont beaucoup apporté... pour le football guinéen, on va dire, vous savez que Orea a été le premier club à mettre en place ici des académies, des académiciens, on va dire ainsi. Et si nous prenons aussi Afia aussi la même chose au niveau de la préfecture du Breka. Ils ont aussi tout dernièrement. Même un stade du côté de Conakry, bien sûr. Bien sûr. Et vous savez, tout dernièrement au niveau du Maroc, Orea vient de Afia du moins, l'académie de Afia vient de remporter ici un trophée à ce niveau. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui le football guinéen se porte très bien. Mais lors de cette rencontre de classico, classico guinéen, bien sûr, il y a eu des enjeux
très comment dirais-je, nous allons dire classique, parce que déjà, bien avant que le match ait lieu, on a vu que réellement, certaines parties de ces deux clubs ont sollicité qu'on délocalise. Les dirigeants, voilà, bien sûr, qu'on délocalise pour des questions de sécurité. Cela a été effectué et directement le match a eu lieu et que nous avons vu bien avant que cela ne soit opéré sur cette pelouse, Petit Sori. Donc nous avons vu que les supporters même ont débordé ici. Les policiers n'étaient pas en nombre inférieur, supérieur du moins vis-à-vis de... Bien sûr. Donc ce qui fait qu'il y avait c'est-à-dire c'est un match qui était tellement entendu en faveur ici de Afia Football. Parce que pourquoi je le dis, vous savez que ça fait 38 ans que Afia s'attend ici à ce titre-là. Ils sont dans de longues années d'attente à Bademba. Donc ce qui fait que Orea, lui c'est un habitué des faits, et Antonio Soare, on lui connaît de quoi il est capable pour cette équipe de Orea, mais nous avons vu que lors de cette rencontre, c'est un match qui était très capital pour Orea et tel que aussi pour Afia. Et si nous parlons de cela, nous allons dire que lors du coup d'envoi de cette rencontre, que Afia a pu au moins monopoliser le ballon jusqu'à 15 à 20 minutes, et lors de la 10e minute, ils ont pu marquer le but par Kerfa Lakamara qui a marqué le but. Donc finalement, cela a suscité quelques problèmes, mais il a fallu que le référé central vienne ici solliciter ici son habit de tous pour la confirmation de ce but. Et heureusement, le but a été validé à leur faveur. Et au cours du match, vous savez que Orea regorge des grands joueurs comme Okassi Mandela, si nous prenons, vous comprenez. Donc, donc ce qui fait que ces joueurs-là ne vont jamais se laisser faire avec l'équipe adverse. Parce que lorsque le but a été marqué, je les ai vus remonter le moral ici de l'équipe en leur disant on peut aller, on peut. Et subitement, lorsque la deuxième... C'est cette prise de responsabilité d'Okassi Mandela qui a poussé l'un des défenseurs du Afia FC. Bien sûr, lors de la deuxième période, à la cinquième minute, il a été fauché dans la surface de réparation ici par le défenseur de Afia. Donc finalement, il a été occupé d'un carton rouge et qu'ils ont obtenu un penalty et ils ont égalisé ce but. Donc le score était un but partout. Voilà, le score était un but partout. Souvent, vous avez suivi cette rencontre aussi du côté des Conakry, considéré comme le classico guinéen à l'image du classico espagnol Barça Real. Et qu'est-ce que cela vous inspire à Souma? On s'attendait à une grande rencontre sur la pelouse, mais heureusement aussi pour nous, on a été servi sur la pelouse parce que le match s'est soldé sur un score de parité, un but partout, et jusqu'à présent aussi, le Rafia occupe encore la première place. La tête du peloton, exactement. Le Rafia occupe la première place. Et ça aussi, ce score de un but partout est un bien pour le Rafia. Parce que le Rafia... Mais le bien là, vous dites ça. Si au moins c'est un bien pour le Rafia parce que jusqu'à présent, le Rafia a toujours dominé le championnat guinéen. Bien sûr. Maintenant, à une journée de la fin, on peut dire que c'est un bien pour le Rafia. Parce que ça reste maintenant une seule rencontre. Non, Souma, c'est pas ça ne fait pas du bien au Rafia. S'ils avaient perdu, non, attendez, et s'ils avaient perdu la rencontre, ça quand même, c'est une autre réalité. Oui, c'est une autre réalité. Le fait maintenant de garder ce match nul, c'est la victoire qui les arrangeait mieux que le match nul. Mais attendez, le match nul aussi, ça vaut quelque chose, c'est un point. La victoire est plus que le match nul. Non, j'ai pas dit ça. Je dis le match nul, si ça vaut quelque chose. Un point vaut mieux que zéro. Et s'ils avaient perdu la rencontre, le Rafia allait passer le Rafia et aussi prendre la tête du championnat. Justement. Donc on peut dire que ce bien un point est un bien pour le Rafia. Mais Ibrahim, je voudrais juste... C'est le Orea qui continue à caresser l'espoir des... Bien sûr. Mais tous, il y a l'espoir aussi du côté de Rafia. Dans les mains du Afia. C'est le Orea qui continue à caresser l'espoir. Qui est à la tête du championnat? C'est Afia. C'est Afia, non? Donc on peut dire que c'est un bien. Et s'ils avaient perdu la rencontre? Alors, là, il n'y a pas de débat là-dessus. On va aller rapidement. Donc le Rafia peut se permettre maintenant d'aller jouer maintenant le tout pour le tout lors de la dernière rencontre. Et maintenant, espérer même voir gagner la rencontre ou bien faire un match nul en espérant que le Roi a perdu la rencontre aussi. Ou bien, donc on peut dire que ce match nul est un bien pour le Rafia. Voilà, Badim Babari, Souma dit que ce match nul fait du bien au bien sûr, ça fait un bien. Babata, Babata, bien sûr. Babata qui a arraché rouge, blanc et vert là. On va dire ainsi, mais moi je dis que ça rassure pas trop parce que si au moins remporter la victoire, ça allait les mettre à l'abri des problèmes parce que déjà il y a un match très très important qui les attend. Vous comprenez, la flamme olympique,
c'est une équipe qui ne se laisse pas faire. Donc, ce qui fait qu'ils ont une charge, ils ont le fardeau sur les épaules. Mais c'est ça maintenant le match pour le tout. En janvier 2023, la Flamme Olympique avait battu le... Bien sûr. Mais attendez, en janvier... Et quand vous prenez le classement actuel, la Flamme Olympique caracole dans le top 5. Bien sûr. Mais en janvier, le championnat était loin de finir. Mais là, maintenant, nous sommes à une journée de la fin. Et le c'était la dernière journée des phases allées. Non, mais maintenant, je dis maintenant, en janvier, ça c'était la dernière journée des phases allées. Et on était au mi-championnat. Et là, maintenant, nous sommes vers la fin. Maintenant, à une journée, le Rafia aussi ne peut pas se laisser faire. Se laisser faire aussi. Voire même perdre la rencontre face à Flamme Olympique. Donc là, maintenant, ils vont jouer le tout pour le tout. Non, je minimise pas le... Bien sûr, attendez. Non, je minimise pas le Rafia. Je voudrais vous faire savoir. Parce que si nous prenons, pourquoi je le dis, la victoire entre Orea et Afia, la victoire pour Orea et Afia était une victoire très très importante et capitale pour Afia. Mais aussi pour le Orea aussi. Je me justifie, pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Parce que si nous prenons la dernière rencontre qui reste pour Afia, c'est un match qui est très très difficile parce que Flamme Olympique est placé quatrième cette année. J'en viens. Écoutez-moi, vous allez comprendre tout de suite là. Ils occupent, Flamme Olympique occupe la 4e place dans le championnat guinéen professionnel. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que déjà, ils en ont du mal à gagner contre la Flamme Olympique. Ça serait très difficile. Ça serait très très difficile pour eux. Mais si nous prenons par exemple le cas de Orea et comment dirais-je FC Séquence. Vous savez le match aller combien? Le score était à combien? 4-0. 4-0. Donc ce qui fait que déjà ils sont devenus des bêtes noires ici pour FC Séquence. Pour le Orea du moins. Donc cette rencontre aussi n'est pas gagnée. Non, cette rencontre aussi n'est pas gagnée. Ça n'est pas gagné encore. Parce que ça reste maintenant un match à jouer aussi pour le Orea. Ça reste un match à jouer. Justement. Ne minimisez pas aussi le FC Séquence aussi. Non, je ne minimise pas. Vous savez, FC Séquence se trouve en bas du tableau. Ils occupent, comment dirais-je, l'avant. N'oubliez pas la surprise du football aussi. Il y a la surprise dans le football aussi. Il se peut que le FC Séquence renversera le Orea aussi. Mais vous l'avez dit. Orea cherche à comment dirais-je, à égaliser ici ce qu'on appelle Orea et Afia à la tête de ce championnat, parce que déjà ce sont des habitudes et faits. Est-ce qu'ils vont se laisser faire pour que Séquence le batte? Alors est-ce que le Rafia aussi va se laisser faire? Mais quand je vous dis, prenez la teneur de la rencontre. Si vous voulez les mesurer, prenez la teneur. Nous pensons que l'UFC Séquence est dans ces derniers temps en difficulté et par rapport à la Flamme Olympique. Donc, je veux comparer les deux adversaires, des deux concurrents directs vis-à-vis de la conquête du trophée du championnat guinéen de football professionnel. L'adversaire du Afia FC est en forme, c'est la Flamme Olympique. Bien sûr. La rencontre, c'était en faveur de la Flamme Olympique. En ce qui concerne l'adversaire du Orea AC, c'est un adversaire qui est en mal en point. C'est un adversaire qui n'arrive pas à enchaîner des victoires et qui est tout près de la zone relégation. Et ça, c'est très, très avantageux. C'est un avantage pour l'Orea. Un avantage. Ça ne peut pas être aussi un avantage. Parce que le FC Séquence joue aussi sa relégation. Donc, FC Séquence jouera le tout pour le tout aussi. Donc, ne considérez pas ça comme étant un avantage pour l'Orea. Il y a un point de différence. Là aussi, c'est très important. Je ne pas ça maintenant comme étant un avantage. Séquence qui joue aussi pour le tout pour le tout. Se laisser distancer, pour ne pas se laisser retrouver dans la zone relégable. Là, quand même, ça peut être une source de motivation. Ça peut être une source de motivation. Mais connaissant, si nous partons sur la base footballistique, nous comparons ici FC Séquence par rapport à Orea, Atlético Club, il n'y a pas match entre les deux. Pourquoi je le dis? Parce que si nous prenons... Attendez, j'en viens. Non, sur papier ou pas? Bien sûr. Si nous prenons même le cas de financement, Orea peut les manger crus. Ça c'est parce que n'oublions pas, si nous prenons au jour d'aujourd'hui des comparaisons, nous allons dire qu'au jour d'aujourd'hui, le football demande de l'argent. Bien sûr. Pour Karim Benzema peut quitter le Real Madrid à cause de l'argent pour aller dans un championnat des Arabes. Vous savez, ça c'est un exemple. Attendez, maintenant j'en viens. L'argent ne peut pas régler le tout. Oui. Bien sûr, j'en viens. Là, quand même, dans le football, l'argent ne peut pas régler le tout. On a vu le Shakhtar, si c'est Shakhtar, c'est un exemple que je vais donner. Mais pourtant, le budget du Real Madrid. On reste même en Guinée. Le budget du Real Madrid. Le Ouakria AC est moins financé que le Orea AC.
Mais le Wakri AC venait de donner 2-0 au Orea AC, Badimba. Oui, c'est ça, je vous dis. Vous savez, donc, dans le football, le budget ne fait pas le tout. Non, à un moment donné, oui. Mais il y a ces moments où le financement, ça compte beaucoup. Ne soyez pas passionnés. Ne soyez pas passionnés. Parce que le fait que vous dites que le club est en relégation, elles peuvent, bien sûr, je sais. Quand un club est en difficulté, elle va essayer de se battre. L'équipe doit essayer de se battre pour trouver des solutions, à ces problèmes. Ça, j'en ai sûr et certain là-dessus. Mais c'est que moi, je vais vous dire, si nous prenons ici le Orea par rapport à FC Séquence, il n'y a pas match entre les deux. Nous prenons ici parce que le match aller, comme les phases allées du championnat guinéen, nous avons vu que le Orea détenait ici la meilleure défense et la meilleure attaque. Maintenant, prenez-moi un exemple qui concerne ici FC Séquence. Vous comparez ici à des comportements qui se trouvent, les comportements de Orea. Vous allez les comparer, on va voir s'il y a photo. Il n'y a pas de photo entre les deux. C'est pour vous dire que, bien sûr, ils peuvent te donner corps et âme pour remporter cette victoire. Mais moi, je n'y crois pas. Toi, vous n'y croyez pas. Moi, je dis. À un moment donné, on peut dire que le AFIA peut se frotter les mains. Le AFIA peut être un peu à l'aise parce que la flamme olympique n'a pas beaucoup d'enjeux dans cette partie parce que quelle que soit la victoire, le résultat de la flamme olympique, la flamme olympique sera maintenue dans la course déjà, mais il y a l'enjeu pour quand même le AFIA FC et cet enjeu aussi et l'envie peut donner encore une fois de plus encore de la motivation à ce club de AFIA Club pour essayer de gagner cette rencontre. Parce que n'oubliez pas, le Horia, ça fait combien d'années le Horia domine le championnat guinéen? Donc c'est bien maintenant pour nous de voir ce mano à la tête. Oui, ça fait une décennie. C'est bien maintenant pour le football guinéen de voir ce mano à la tête du championnat et voir même un autre club à la tête qui n'est pas le Horia. Et ça aussi, ça peut être une source de motivation. Une source de motivation pour le AFIA pour se permettre aussi de gagner cette rencontre. Et moi, je mettrais ma tête à couper que le AFIA peut gagner ce championnat cette année. Bien, le AFIA peut gagner ce championnat au compte de cette saison qui va s'achever. Le jour où le AFIA FC va renverser la flamme olympique ou pas, il y a également le Orea AC qui va tenter de renverser le FC Séquence. En tout cas, cette dernière journée du championnat guinéen de football professionnel, la Ligue Antico Pressa, nous réserve beaucoup de surprises. Le Orea AC va-t-il réussir à s'emparer du trophée devant, en tout cas, les autres clubs qui sont déjà mieux placés, tels que le AFIA FC? On se retrouve d'un moment à l'autre au compte de cette même émission, juste après nos obligations publicitaires. Bien, nous sommes de retour dans ce studio au compte de la deuxième partie de cette émission sportive à la ligne médiane qui va vous aider à comprendre l'actualité du football en Guinée, en Afrique et en Europe. Cette fois-ci, nous allons aller du côté du continent européen avec l'une des plus grandes compétitions jouées par les différents clubs de l'Europe. Et la finale de cette compétition s'est déroulée du côté d'Istanbul au stade Atatürk de Başakşehir. Et nous allons voir nos analystes qui vont se prêter à cette grande finale entre Manchester City de Pep Guardiola et l'Inter de Milan d'Inzaghi, Bariba Demba, Souma. Voilà, que pensez-vous de cette grande finale entre ces deux formations, l'une anglaise, l'autre italienne? Bien sûr, c'était une belle rencontre entre les Citizens et les Interistes parce que c'était un match tant attendu. Nous avons vu que depuis que
Man City a été créé depuis dans les années 1880. Ils n'ont jamais remporté cette coupe aux grandes oreilles. Vraiment, hein? Bien sûr. Ouais. Donc c'est la première fois qu'ils remportent, les City, c'est la première fois qu'ils remportent cette coupe aux grandes oreilles. Ouais. C'est pour ça que Pep, il était très content et il se disait que ce match-là était à jouer. Ouais. Parce que c'est que moi j'ai constaté, lors de cette finale, le coup d'envoi, il y avait trop de calculs, de réservation au sein de la méfiance entre les deux clubs. Les deux clubs se tiraillaient la. Bien sûr, mais surtout aux côtés des Citizens. Parce que pourquoi je le dis, vous savez, depuis que Pep est venu en 2016 au sein de ce club, parce que ça fait 6 ans, il ne fait qu'apporter ici des choses très très appréciables au sein de cette équipe. Maintenant, il a beaucoup de formules. Oui, il a beaucoup de formules parce que c'est une personne qui a plus d'arguments en matière de jeu, vous comprenez? Et comment le fond de jeu de cette finale vous avez vu? C'est ça, je dis. J'en viens parce que déjà lui, il s'inspire de Cruyff. Oui. Donc ce qui fait que Pep, il a bien préparé cette rencontre. Oui. Parce que il se jetait pas. Oui. Son équipe a essayé d'observer l'équipe adverse, les Interistes, comment ils jouent, comment ils monopolisent le ballon, parce qu'ils ont eu plus d'occasions lors de la première mi-temps par rapport ici aux Citizens. Oui. Ce qui fait qu'ils étaient bien placés, il analysait comment trouver solution à ce problème. Oui, oui. Nous avons vu que Kevin De Bruyne n'était pas sur la pelouse. Oui. Kevin De Bruyne n'était pas. Oui. Mais moi, je me suis posé des questions. Pourquoi cette formule, laisser Kevin De Bruyne sur le banc et mettre en place ici Phil Foden. Oui, Phil Foden était sur le terrain, oui. Et Grealish était de l'autre côté et Jack Grealish était de l'autre côté, le côté gauche, oui. Il occupait, et le côté droit était Bernardo Silva occupait. Oui. Donc ils ont mis de l'intensité dans le jeu et ils faisaient du pressing. Mais malgré qu'ils faisaient du pressing, les Interistes s'en sortaient. Oui. Donc lors de cette première mi-temps, nous avons vu que les Interistes ont beaucoup mis mal à l'aise ici Pep Guardiola pour trouver solution à ces problèmes-là. Mais malgré cela, il n'a pas pu, ils étaient rentrés vers 0 but partout. Oui. À la rentrée, nous avons vu que il a commencé à redoubler d'efforts au sein de son groupe pour dire à ces gens-là, il faudrait qu'on aille, parce que c'est la première fois, c'est notre dernière chance de remporter cette coupe aux grandes oreilles si on ne remporte pas. Oui. Parce qu'il a des phases finales des années passées, nous avons vu que le Real Madrid les a battus, et d'autres équipes les ont battus au niveau de demi-finale, quart de finale. Donc c'était déjà mal, ça faisait mal à Pep. Oui, parce qu'ils ont dépensé des millions. Pep était quand même, il était en difficulté. C'est une grande formation. C'est une grande formation, bien sûr. Parce que c'est rare de voir City en difficulté dans la constitution du jeu pour s'offrir. C'est pour ça que je le dis. Vous savez, il a expérimenté. Est-ce que quand il va se donner à fond, finalement, est-ce qu'il ne va pas pêcher derrière? Oui. Donc, compte tenu de cela, il y avait des coups à jouer derrière. Bien sûr, donc c'est pour cela qu'il s'est retenu. Il a dit, allons-y petit à petit. Lors de la deuxième période, nous avons vu comment est-ce qu'à la 56e minute, que Rodrigo il a juste placé le pied pour marquer ce but. Bien, la finale de la Ligue des Champions s'est très bien déroulée entre City et Milan. L'Inter de Milan, voilà, deux clubs qui se sont très bien rivalisés, mais dans la fébrilité, selon certains observateurs du football, c'était la pire des finales de la Ligue des Champions, voilà, mais ça c'est entre guillemets. Souvent, nous allons revenir à votre endroit. Et comment vous avez vu ce fond de jeu de cette grande finale qui a opposé City à l'Inter de Milan? Bon, je vais commencer d'abord par jouer le fair play parce que je sens que dans ce studio, mon confrère a déjà une position prise par rapport à cette finale. Merci de lui rappeler que les hommes de Pep Guardiola ont souffert lors de cette finale. Il a failli même oublier cette partie-là aussi. Moi, je commence d'abord par remercier Pep Guardiola. Mais il faut féliciter. Non, je félicite. C'est pourquoi je commence d'abord par féliciter Pep Guardiola pour son premier titre de Ligue des Champions après le Barça. Parce qu'il avait échoué du côté de Bayern Munich. C'est seulement du côté de Manchester City qu'il s'est retrouvé. Justement. Je le félicite pour ça. Mais aussi, il ne faut pas minimiser le jeu qui a été produit par les hommes de Simone Inzaghi. Car c'est rare de voir
les heures de Pep Guardiola souffert autant comme ça aussi. Justement. Lors d'une match, lors d'une rencontre. Surtout une match. Ils ont toujours des arguments. Ils ont toujours des arguments. Et puis mon confrère aussi a oublié. Kevin De Bruyne n'a pas été laissé sur le banc. C'est parce qu'il est sorti sous blessure. Même si Pep Guardiola est fou, il ne peut pas se permettre de laisser Kevin De Bruyne lors d'une finale, un grand Kevin De Bruyne. Parce que je me rappelle même dans notre émission, dans nos précédentes émissions, il disait que Kevin De Bruyne était le génie. Donc Pep Guardiola ne peut pas se permettre de laisser sur le banc. Donc sur ce point, Kevin De Bruyne n'a pas été laissé sur le banc. Il a fait son mieux, mais malheureusement le destin en a décidé autrement. Donc il s'est retrouvé sur le banc maintenant à cause de blessures et il a été remplacé par Phil Foden. Tout ça aussi c'est pas grave. Mais moi j'ai été ébloui par le match produit par les hommes de Simone Inzaghi. Justement, il faut disons la vérité. Ils n'ont pas démérité cette le match se joue, mais ça se gagne aussi. Non, bien sûr. Le match se joue, mais ça se gagne. Le match se joue sur le sort. Regardez, combien de fois les hommes de Simone Inzaghi ont failli marquer. Donc le destin en a décidé autrement. Sinon, normalement, quand même, vu le contenu du match, vu les tenants et les aboutissants de cette rencontre, c'est... Écoute-moi. Parce que le City de Pep Guardiola n'a pas produit le match qu'on avait l'habitude de voir. C'est ça le paradoxal du football. C'est pourquoi j'ai l'impression qu'une équipe va remporter la finale. Pep Guardiola quand même. À un moment donné, l'équipe s'éloigne de la victoire. Tel a été le cas de l'Inter de Milan. Et puis l'homme qui a marqué, Rodri. Rodri avait disparu lors de la rencontre. C'est juste le moment où il a marqué que les hommes maintenant ont commencé à constater que réellement sa présence maintenant sur le terrain. C'est pourquoi je dis que le match s'est joué sur un petit bout de fil, petit fil. Et sur ça, quand même, félicitations une fois encore à Pep Guardiola. À Pep Guardiola d'abord pour son premier trophée. Et aussi le jeune Alvarez qui vient maintenant de doubler, qui vient maintenant de rentrer dans ce cercle très restreint. Des heures à avoir gagné la Ligue des Champions et la Coupe du Monde lors d'une même saison. Et félicitations à lui aussi. Bien, félicitations à Pep Guardiola. Nous allons revenir à Bademba Bari, toujours quelques dessous de cette grande finale de la Ligue des Champions. Ibrahim, c'est ce que nous allons dire parce que forcément quand on va parler ici des citoyens, on va parler de Pep. Les statistiques de Pep parlent beaucoup. Quand je vous dis à son nom, vous comprenez pourquoi je le dis? Parce que si nous prenons par exemple depuis 2008, lorsqu'il est venu au Barça, il a pris 2 Ligues des Champions. Donc le fait qu'il a pris 2 Ligues des Champions, il s'est envolé au niveau de Bayern Munich en 2011. En 2011, là, il a pu au moins, comment dirais-je, avoir des titres de Bavière qu'on va appeler de Bundesliga. Donc finalement, là-bas aussi, il n'a pas trouvé gain de cause pour remporter la Coupe aux grandes oreilles. Il a filé directement sur les Citizens en 2016. En 2016, nous avons vu que, je vais revenir là-dessus parce que, bien sûr, les Citizens, on va dire, ils ont souffert un peu dans cette rencontre. Parce que la finale... Bien sûr, pourquoi je le dis? Vous savez, la finale est tout autre. N'est pas égal à une phase aller ou bien aller-retour comme ça. Ça joue une seule fois. Donc il faut mesurer, comment dirais, l'intensité de ce match. Parce que Pep, il a analysé, il a vu que, bien sûr. Et si vous prenez le système mis en place par Inzaghi, par les interistes, imaginez, il y a 5 défenseurs plus 2 milieux de terrain et plus 3 attaquants de but. Et comparativement à Pep Guardiola, Pep Guardiola aussi avait joué avec 3 défenseurs. Bien sûr, ça, mais le système, je dis, si nous prenons Pep a joué avec 3 défenseurs. Et le système de Pep Guardiola aussi lui permettait d'avoir plus de 4 attaquants offensifs. Attendez, ajouter à ces 4 attaquants offensifs aussi. Écoutez-moi. Tu vas accompagner ces attaquants aussi. Souvent, ne soyez pas passionné un peu. Écoutez-moi, je sais, vous êtes un fan des interistes. Vous comprenez? Non. Moi, je parle juste de la réalité. Il y a des occasions de but qu'ils ont pu avoir. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que les citoyens, ils ont souffert. Moi, je ne vais pas dire trop. Parce que vous êtes habitués à ces tiki-taka, comme on aime le dire, à dominer ici l'équipe adverse, c'est-à-dire les étouffer en un mot. Aller jusqu'au bout de leur envie et monopoliser le ballon, vous n'allez même pas voir le ballon. Mais si au jour d'aujourd'hui, nous avons vu hier comment ça s'est passé, une finale, c'est toute une autre réalité qui ne dit pas son nom. Donc, ce qui fait que si nous rencontrons ici ces jeux pareils, il faut observer et c'est la victoire qui compte. C'est pas le jeu.
Vous comprenez? Donc, il faudrait que vous... Une finale, ça se joue, ça se gagne. Ça se gagne, ça se joue, mais ça se gagne. Oui. L'important, c'est de remporter. Parce qu'imaginez, depuis dans les années 1880, l'équipe a été créée. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas remporté cette coupe. Oui. Qu'ils ont tant dépensé des millions et des milliards. Merci, Bademba. Nous allons revenir au dernier numéro de cette partie. C'est le cas Erling Haaland qui était très attendu dans cette grande finale, mais qui a été comme un poulet mouillé. Bien sûr. On va dire c'est un poulet mouillé. Voilà. Vous savez, lors de cette finale, ça n'a pas été du tout. Ça fait 4 rencontres. Ça n'a pas été du tout facile pour Erling Haaland. Il était entre des défenseurs coriaces, et quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais il avait eu quand même une opportunité franche. Bien sûr. Une opportunité, ouais, mais vous savez aussi, un attaquant, lorsque tu joues et que tu n'as pas souvent le ballon dans la rencontre, le seul maintenant que tu vas avoir, ça va trouver que de un d'abord. Si tu carbures trop, que maintenant tu es déjà fatigué d'abord. Il y a la fatigue d'abord qui est là d'abord. Est-ce que vous voyez un peu? Non, ça ne justifie pas que... Non, je ne sais pas de justifier. Écoutez, c'est pas du tout facile pour lui. Il était entre des grands défenseurs. Il n'a pas pu se démarquer pour... Mais les grands attaquants, il a fait son mieux. Sa présence a été un les poids grands lourd. attaquants se font remarquer dans les grandes rencontres. Sa présence a été un poids lourd. Il a fait son mieux. Et sa présence a aussi été un poids lourd sur la défense de l'Inter Milan. C'est toujours comme ça. La présence des grands joueurs sur voilà. Donc, ça a des impacts négatifs sur les adversaires. Bien sûr, mais là, le mythisme du cyborg norvégien, est-ce que ça pourrait être en sa faveur pour le trophée du Ballon d'Or. Du Ballon d'Or, nous allons dire. Il faut Ballon d'Or, ça allait dire. Du Ballon d'Or. Moi, je mise pas sur Erling Haaland. Sur le Ballon d'Or, je mise pas sur Erling Haaland. Comment? Moi, je mise plutôt sur Lionel Messi. Comment? Je mise sur Lionel Messi. Erling Haaland est trophée collectif. Il est plus titré que Messi au compte de cette trophée. Oui. Et ben moi j'aimerais juste lui dire, pour qu'il puisse comprendre. Vous savez, ce Ballon d'Or là est capé sur des principes footballistiques au jour d'aujourd'hui. Il y a de l'individualité qui compte beaucoup. Vous comprenez, et les titres aussi font partie. Mais selon, comment dirais-je, je vais dire, les règlements établis au jour d'aujourd'hui au sein de la FIFA, nous allons dire que individuellement, si nous prenons Erling Haaland cette année, il a marqué plus parce qu'imagine, il a joué 53 matchs, il a marqué 52 buts. Bon, premièrement, ils ont été champions. Et ces buts-là, on va lui donner le trophée Gerd Müller. Imaginez l'année à laquelle vous me laissez parler. Lewandowski devrait prendre. Mais je vous dis, j'aimerais que le Ballon d'Or. Mais ça c'est un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel. On n'a pas donné, mais ils ont fait quoi? Mais ils ont créé un trophée spécial. Camara, j'aimerais que tu le rappelles. Donc on va lui donner le trophée de Gerd Müller. Le cas de Lewandowski, c'était une période très exceptionnelle. C'était le cas de Ebola en ce moment-là. Donc le coronavirus, je vais dire, c'est qui fait que bien sûr, parce que c'est des pandémies. Donc j'essaie juste de vous écoutez-moi. Maintenant, il y a un trophée maintenant spécial pour le meilleur buteur. Je ne parle pas de meilleur buteur. Le trophée de Gerd Müller. Maintenant, un trophée spécial pour le meilleur buteur maintenant. Donc ce critère, on l'enlève là-bas. On l'enlève dedans. J'aimerais que critère de meilleur buteur, on l'enlève. J'aimerais que vous compreniez que Erling Haaland, il a la chance de remporter. Il a la chance. Je ne dis pas qu'il n'a pas la chance, mais moi je dis que je vais miser plutôt sur Lionel Messi. Bien, voilà le Ballon d'Or entre Messi et qui d'autre? Erling Haaland, Kylian Mbappé et Mbappé aussi. Il y en a d'autres aussi. Voilà, est-ce que Erling Haaland pourrait s'emparer de ce Ballon d'Or devant Messi? Gros point d'interrogation. On reviendra au compte d'une autre émission pour vous donner plus d'éclaircissement sur cette situation. Mesdames et messieurs, ça en est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir pratiqué sur Star 5 TV Guinée au compte de votre émission sportive, La Ligne Médiane.